la cause de l'incendie en Guinée, on peut donner une explication à divers niveaux. D'abord, il faut comprendre la vétusté des câbles que les propriétaires de maisons utilisent pour l'installation. Ensuite, il faut comprendre les coupures intempestibles aussi. Parfois, les coupures peuvent intervenir que les familles sont en train de dormir et subitement, vous voyez la venue du courant. L'intensité par laquelle la lumière vient là, c'est ce qui est à la base le plus souvent de l'incendie. Bon, les facteurs sont multiples. Il ne faut pas seulement ici dire que c'est EDG ou bien parler ici des branchements qui ne se font pas légalement ou également aussi parler ici des citoyens qui veulent se brancher illégalement. Donc moi je dirais que la responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Mais la première des choses d'abord, c'est à l'État de prendre ici des mesures allant dans le sens ici d'éviter que ces cas-là arrivent. Parce que tous nous savons les conséquences ici qui en découlent. Il y a beaucoup de choses dans la vie, quand on est en difficulté, on peut trouver une solution. Mais la vie humaine est irréparable. D'abord, je pense qu'il y a ce qu'on appelle souvent les circuits électriques qui se produisent au niveau de l'électricité. D'abord, c'est quoi un circuit? C'est un phénomène qui se manifeste lorsqu'il y a la rencontre de deux fils électriques. Et lorsqu'il y a un dégât, la responsabilité n'est pas limitée à une seule partie. Donc la responsabilité, c'est au niveau de 2 à 3 parties. Parce que d'une part, nous constatons qu'il y a les personnes qui viennent installer ces fils électriques qui sont mal formés, d'autres qui n'ont subi aucune formation. Et il y a même aussi les pères de famille qui se permettent de partir au marché, acheter des fils qui sont locaux, qui ne sont pas, disons, originaux. Et là, c'est l'une des causes qui provoque cela.